Là où les religieux nous disent, là où deux ou trois personnes sont présentes, l'esprit est parmi nous. Moi, je vous dirais tout simplement, là où deux ou trois mélomanes sont regroupés, l'esprit de la musique est bien parmi nous. Mesdames, messieurs, je suis bien avec un DJ et non des moindres. Hey, Mid est dans la place, les gars. Bro, merci encore d'avoir répondu présent à mon invitation. Alors, bienvenue dans Cabine Flow. Tu sais, hein, c'est le mouvement, on a démarré, et ça se passe comme ça se passe. Alors, tout de suite, moi, j'ai envie de savoir, quand je dis mid, c'est forcément genre le milieu de quelque chose. De quel milieu tu parles en fait? En vrai, c'est un surnom que j'ai depuis très longtemps, qui m'a été attribué par un ami. Tu OK. vois, qui n'a pas très grande signification, mais qui m'a plu direct et que j'ai commencé à utiliser. C'était middle au début, et pour raccourcir, Ah, donc tu as raison même, ouais, que exactement, c'est c'est ça. vraiment le milieu, quoi. Voilà. Et après, pour raccourcir, j'ai mis simplement mid pour faciliter un peu la tâche aux gens. C'est quoi la petite histoire derrière le surnom que ton gars t'a donné? Justement, c'est pour ça que je disais ça remonte à tellement longtemps. Que tu oublies même finalement. Tu sais même plus à quelle situation. J'avais pas envie de me tromper, dire quelque chose Ouais. de tout Et puis fait. après, il va t'appeler pour te dire non, c'était pas ça et tout ça. Donc on peut pas passer l'éponge là-dessus. Justement, comment et surtout à quel âge est-ce que tu commences ta carrière? D'accord, je démarre en 2020. Voilà, faut savoir que j'ai commencé la musique un peu plus avant ça. J'ai fait de la musique en tant que chanteur, en tant que beatmaker. Et dans le souci d'explorer, je me suis dit, bah, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas aller vers le côté DJing et tout, c'est un peu ça. Est-ce que ça demeure pour toi une exploration ou alors une reconversion? Une reconversion maintenant, on va dire. On va pas dire à un moment donné, la musique n'a pas trop marché, donc finalement, on va faire autre chose. Justement, j'avais commencé même pas pour le faire professionnellement. Le volet professionnel est venu comme ça, Donc, naturellement, voilà. À force de, tu vois, quand le travail est bien fait, tu te fais rappeler, et puis tout de suite, tu rentres dans le truc, quoi. Ça, dans c'est ce cas-là, est-ce que tu ne te dis pas à un moment donné que tu as perdu assez de temps avant d'être DJ? bien sûr, bien sûr. Tu Si as quand j'avais même des petits ouais, regrets. quand même. Bon, pas tant que ça, je me dis, je regrette pas tellement que ça, mais je me dis, les choses arrivent à point nommé. Voilà, si c'est arrivé en 2020, c'est que ça devait arriver en 2020. Après, laisse-moi te dire quelque chose, Mmh. pour avoir côtoyé en tout cas pas mal de personnes dans le domaine. Mmh mh. Je sais juste que il y a rien, il y a pas de hasard qui existe pour moi. Personnellement, ça n'engage que moi. Mmh. Avoir commencé en tant qu'artiste et aujourd'hui être disc jockey, je pense que ça se rejoint. Ça se rejoint parfaitement. Mmh. Peut-être que c'était un moment ou alors une manière pour toi d'aiguiser tes cordes ou alors tes capacités à appréhender la musique et tout ça. Mais aujourd'hui, tu t'épanouis en tant que DJ et ça, ça découle de forcément de quelque chose. Mmh. À 12 ans, tu as dit, à 13 ans, 12 ans, tu commences déjà avec la musique et tout. Voilà. C'était quoi ton premier instrument et c'était quoi le déclic avant d'être DJ en fait? D'accord. Si on veut parler de l'histoire, j'ai commencé en tant que musicien dans Mmh. un orchestre, où j'ai joué pas mal d'instruments avant, tels que la trompette, le tuba, la clarinette. Ensuite, j'ai commencé à rapper, comme, tout le monde au collège et tout. Pause. Hein, hein. Est-ce que tu peux nous faire un petit freestyle? Oh là, ça, vraiment, Vous avez longtemps? Mais tu veux que je t'envoie un son, un beat? je sais même pas qu'est-ce que On peut mentir, hein? non. Genre cabine flow, machin, yeah, yeah, yeah. Donc concentrons-nous sur le côté DJ là. DJ là, on a Parce oublié complètement le parce côté parce que si je actu. commence à chanter ici là, non, c'est pas bon. Ça serait la catastrophe. Pause, play. On a oublié DJ et on a oublié artiste, Mmh. oublié l'esprit d'artiste qui était en lui. Play, DJ. On revient. Allez. Donc, 12 ans, 13 ans, on commence et tout, machin, qu'est-ce que Mmh. ça devient? D'accord, donc après je m'intéresse aussi au beatmaking, Mmh. voilà, que je fais un peu. Et ensuite, bon, déjà, il y a un truc que je nourrissais déjà bien avant. Mon amour pour la musique m'emmenait à partager avec, partager la musique avec tous ceux qui étaient autour de moi. Yeah. Quand on est quelque part, je suis toujours le premier qui va se connecter aux aux, qui va Ouais. placer des découvertes. Et voilà, parlant même de découvertes, c'est ce que j'aimais le plus. C'est vrai on va écouter des sons à la télé, à la radio, et cetera, sur les plateformes, mais je suis ce gars-là qui va aller chercher un peu sur d'autres plateformes, aller chercher des artistes pas connus et qui vient le faire découvrir à ses amis tout le temps. OK. Voilà, et donc c'est cette envie-là, vraiment, je me suis demandé, mais quel métier que je peux faire aussi, qu'est-ce que je peux embrasser aussi après, qui pourra me permettre de partager cette passion-là. OK. Voilà, et pour revenir, je disais même que j'ai pas commencé ça pour le faire de manière Mmh. professionnelle. Justement, c'était juste Pour s'amuser, passe-temps, oui, pour m'amuser, partager. Et puis, à force, tu commences à rentrer dedans. mais réellement, Et qu'est-ce qui voilà. t'inspire ou alors qui est-ce qui t'inspire? En vrai, je dirais personne. C'est l'amour de la musique et le désir de partager. OK. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, est-ce que tu as un modèle?
Mmh, c'est un peu étrange, mais non. Non. Ça C'est un veut dire peu que le étrange, seul modèle, c'est toi-même. c'est ça, Et tu t'es dit quoi aujourd'hui, je reflète ce que je suis à l'intérieur de moi-même. exactement et c'est C'est ça que je parfait. partage autour de moi. Alors, est-ce qu'il y a une musique particulière ou un genre musical qui t'inspire, ça par contre? Oui, le rap. OK. Dis-moi tout. Le rap, c'est ça qui m'a, comment on va dire, qui m'a bercé. C'est ça qui m'a fait aimer la musique et même jusqu'aujourd'hui, c'est ce que j'écoute le plus. Je ne sais pas pourquoi 60 ou 70% des chiffres, je peux dire n'importe quoi, mais ça n'engage que moi. Mais 60 ou 70%, comme je l'ai dit, des personnes avec qui j'ai parlé de musique, dès que tu abordes le sujet, on te parle de rap. Est-ce que le rap, c'est le berceau de la musique, on va dire? On Pour dira toi, hein? bon, pour moi, je vais dire c'est ça qui m'a amené à la musique, c'est ça qui m'a fait aimer la musique. Mais en général, on va dire c'est l'un des genres musicaux les plus écoutés au monde, sinon même peut-être même le premier actuellement. Et dans les débuts des années 2000-2005, cette période-là, 2005-2007 jusqu'à 2010-2011, on a vu beaucoup de choses qui se sont passées aux États-Unis pour nous jeunes et tout. Ouais. Voilà, le rap français aussi. Et donc, dans les collèges, c'est ce qu'on écoutait principalement. C'est tes amis qui vont venir te dire, ah, j'ai découvert tel artiste, toi aussi tu vas chercher. Et c'est ça, en fait, qui m'a plongé dans le genre musical à un Ouais. point où j'écoutais même pas autre chose à un moment. C'est sûr qu'à un moment donné, on est influencé par ce qui se fait autour de nous. Donc, à une certaine époque, c'était que du rap. Enfin, pas que, mais c'était en majorité du rap, de l'R&B, hip-hop et tout ça qui se faisait. Donc, on était forcément obligé de s'accommoder avec. Justement, la transition est trouvée pour nous. Mhm. Comment est-ce que tu trouves l'évolution de la musique aujourd'hui? On est passé à 2, 3, 4, 5 genres qu'on connaît, Mhm. à plus de gens qui se sont créés ces dernières années. Je veux même parler même du coupé-décalé qui, il y a 20 ans, il n'existait pas. Je veux parler de l'amapiano aujourd'hui, je veux parler de l'afro-trap, je veux parler de plein de genres musicaux qui se sont créés. Comment est-ce que tu vois ce passage de un à 2? En vrai, tu vois, même les genres musicaux que tu as cités comme exemple, ce sont des gens qui sont plus ou moins influencés par ce qu'on écoutait avant. Voilà. Quand tu vas prendre, même aujourd'hui avec le Biama comme ça, Ouais, qui est une branche du coupé-décalé, c'est inspiré du coupé-décalé et on retrouve même souvent certains gimmicks d'anciens sons coupé-décalé et tout. C'est, on va dire, une sorte de recyclage qu'on essaie de faire. Chacun essaie d'apporter sa petite touche. Un artiste peut venir avec un truc propre à lui et d'autres vont essayer de faire des déclinaisons. Comme par exemple, quand on prend Jocha qui a ramené, qui avait sorti un son, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que quelqu'un ici. On a vu après, il y a Tripa qui a repris, il y ouais. a Didi et moi qui a repris. Et au fur et à mesure, même quand tu vas sur les réseaux, tu entends des beatmakers qui bricolent certaines choses, qui C'est ça. essaient d'apporter leur petit truc à ce que quelqu'un a déjà fait. Ouais, Et ça finit par se transformer en quelque chose d'autre. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu prends la Mapiano, il y a mmh, des influences house, yeah. dedans, il y a des influences kwaito. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire, on va aller chercher ce qui a été fait, on va moderniser, chacun va apporter un peu sa touche. Il y aura toujours de nouveaux trucs qui vont naître. Même aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on écoute du rock maintenant. C'est ça. Tu vois un peu. Donc, ça, Ça, on fait rock ah, ivoire. bien sûr, tu vois. Ah, les gars, là. Ça va vite, ça va vite. Ouais, mais comme le dirait l'autre, certainement, on ne va pas chercher à réinventer l'eau chaude. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre de l'eau, on met au feu et puis ça Bon, chauffe. c'est C'est ça. tout. Tu as résumé. On va pas venir se casser la tête pour ça. Exactement. Bien, voilà. Est-ce que tu aurais donc un dernier conseil ou alors un conseil très avisé, toi qui es dans le domaine, à donner à tes petits frères ou alors même simplement des personnes qui sont à la recherche d'une étoile musicale Mhm. en termes de DJing? Ce que je vais dire, c'est aimer la musique. Aimez la musique. Faites ce que vous faites pour la musique. Tu es DJ, deviens DJ pour la musique. Essaie de comprendre la musique, étudier la musique. Parce que je dis ça d'abord pour commencer, parce qu'il y a beaucoup qui se laissent perdre par tout ce qu'il y a autour. Le volet DJing, tout ce qu'il y a autour, apparaître sur les soirées, apparaître sur des affiches, tac, tac. Ça fait que tout ce côté esthétique-là et tout va prendre la tête de certaines personnes et ils vont oublier le côté musique. Il faut se former, il faut apprendre, comment dire, à compter ses temps. Mmh, Faut connaître les musiques que tu joues. c'est cela. Faut savoir t'organiser. Mais comme je disais, c'est vraiment, faut aimer la musique. Et la musique va te guider toi seul. Voilà. Aime la musique et la musique va te guider toi seul. C'est donc sur ces notes que nous allons marquer un point d'honneur à cet entretien avec DJ Mid.
Mesdames, messieurs, tout ce que je peux vous demander de faire et aussi à toi, Mid, c'est ce que tu vas faire. Tu vois, genre, tu fais ça. Tu désactives le mode world et puis tu actives le mode musique. Place à la musique. OK. Minor.